Barnaby Domigan, 9 ans, jouait dans le jardin de sa famille à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il a remarqué quelque chose de bizarre dans une rivière voisine. Il a attrapé un bâton, il a repêché ce drôle de truc, et il a vu que c'était un ver de terre mort. Qu'est-ce que ça a d'étrange ? Eh bien, ce ver mesurait pas moins de 91 cm de long. Le garçon a pris une photo de sa découverte, puis il a remis le ver de terre dans l'eau, mais quand il est revenu pour y jeter un autre coup d'œil, le ver avait disparu. Malheureusement, ça rendait presque impossible son identification. Mais Steve et moi avons fait quelques recherches et on a trouvé de quelle espèce de ver géant il s'agissait. Heureusement, c'était pas un Shai-Hulud, un ver géant des sables. Il s'agissait sûrement d'un Megascolides australis, originaire d'Australie ou d'un de ses proches parents. La première mention de ces vers de terre remonte aux années 1870. À l'époque, les gens pensaient avoir affaire à un serpent. Ça peut se comprendre, il y a beaucoup de serpents en Australie. Mais cette fois-là, ce n'était qu'un énorme ver de terre. Je ne serais pas surpris d'apprendre que des gens ont vu un de ces vers affronter un anaconda, et que c'est l'anaconda qui a décidé d'abandonner. La longueur moyenne de ce ver est de 80 cm, mais certains individus peuvent atteindre 3 mètres. Je vous rappelle qu'on parle d'un ver de terre. Le diamètre de son corps est d'environ 2 cm, mais il peut se contracter et se dilater si nécessaire pour devenir encore plus grand. Son taux de croissance n'est pas très élevé, on estime que ce ver a besoin de 4 ans et demi pour atteindre l'âge adulte. Il vit dans des systèmes complexes de terriers souterrains et ne sort jamais à la surface. Il se nourrit de racines et de matières organiques présentes dans le sol. Parfois, sans doute parce qu'il a repéré quelque chose de délicieux, un ver de terre géant sort la tête et il attrape une plante à la surface. Et bien que ce soit un animal de grande taille, il est difficile à étudier. D'abord, comme je l'ai dit, il vit sous terre presque en permanence. Et ensuite, ce ver de terre géant est très fragile. Il est incapable de guérir des blessures, même les plus légères, et il peut être blessé par tout et n'importe quoi. Même des vibrations. Quand on laboure le sol, quelque part sous la surface, ces vers subissent des blessures graves. Notre ver respire aussi par la peau, de sorte qu'une exposition à des produits chimiques présents dans le sol peut facilement l'empoisonner. En outre, et ça m'a paru très étrange, la peau du ver de terre géant peut tout simplement éclater si on essaie d'en ramasser un. Il est même difficile de déterrer cette créature, car on risque de détruire son terrier et de tuer le ver. Comme vous l'avez déjà compris, un rien peut lui être fatal. Peut-être même respirer trop près de lui. Si on parvient à sortir de terre un ver intact, il ne vivra pas assez longtemps pour qu'on ait le temps de l'étudier correctement. Les scientifiques ont essayé, mais à chaque fois, les vers sont morts au bout de quelques semaines, dans le meilleur des cas. La meilleure manière d'étudier cette espèce fragile n'est pas claire. Mais pendant qu'on cherchait des infos pour cette vidéo, Steve est tombé sur un fait amusant. Ces vers ne sont pas seulement énormes, mais aussi très bruyants. Vous entendez ce gargouillis ? Écoutons-le à nouveau. Oui, c'est bien Megascolides australis qui émet ce son. En effet, son terrier est très humide et ce ver rampe très rapidement. C'est de là que vient ce bruit de succion ou de gargouillement. Heureusement, il ne le produit pas avec sa bouche, ce serait vraiment effrayant. Mais vous savez ce qui me fait peur, ou du moins qui me met mal à l'aise ? Parfois les vers de terre ordinaires atteignent eux aussi une taille incroyable. Voici Dave, le plus grand ver de terre jamais vu au Royaume-Uni. Il mesurait 40,6 cm de long, et son poids atteignait 26 grammes, près de 5 fois plus que le lombric moyen. Il est difficile de connaître l'âge de Dave, ou de savoir si sa vie a été particulièrement difficile, mais la région où il vivait était pleine de blaireaux, de taupes, de hérissons et de renards. Bref, il y avait bien des dangers dans la vie de Dave, mais ils n'ont pas empêché le ver de terre d'atteindre une taille impressionnante. On peut donc dire que c'était un dur à cuire, et après sa mort, il a fini au musée d'histoire naturelle. Maintenant, imaginez que vous êtes un pêcheur taïwanais. Vous avez une vie ordinaire, vous vaquez à vos occupations, jusqu'au jour où vous trouvez un ver géant vert vif qui ressemble à de la gelée. Mais cette gelée rampe et agite une sorte de langue rose. Bien sûr, ça vous surprend, alors vous filmez le ver, vous publiez la vidéo sur le web et Internet devient fou. C'est ce qui s'est passé en 2015 et de nombreuses personnes qui ont vu la vidéo ont pris peur. Et ils avaient bien raison, car ce ver vert, qui appartient à la famille des vers rubans, est un peu le python du monde des petites créatures rampantes. Enfin, lui-même n'est pas exactement petit, il peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Ce ver est absolument inoffensif pour l'homme et il vit dans les eaux côtières où il chasse d'une manière assez particulière.
Cette chose rose n'est pas une langue, mais un proboscis, l'une des caractéristiques distinctives des vers rubans. Cet organe, en forme de langue, peut se déployer pour attraper des proies, comme chez le caméléon. Chez certaines espèces, il est collant et sert à capturer des palourdes, des limaces de mer ou d'autres vers. Après, il ne reste qu'à avaler la proie tout rond. Ces vers avalent parfois des proies 3 à 4 fois plus grosses qu'eux, et certains endorment aussi leur dîner en lui injectant des toxines. C'est des méthodes de chasse très astucieuses et un peu inquiétantes. Après tout, on parle toujours de vers. En fait, quand on s'intéresse aux vers, on découvre qu'ils sont bien plus intéressants qu'il n'y paraît au premier abord. C'est pas que des spaghettis rampants. Vous saviez que l'animal le plus long de la planète n'est pas une baleine, mais un ver? Le ver lacé peut atteindre 55 mètres, même si en général il est beaucoup plus petit. Les plus longs vers lacés battent à la fois la baleine bleue et la physalie, ou galère portugaise, qui peuvent atteindre une longueur d'environ 30 mètres. Le ver lacé est mentionné dans le livre Guinness des records comme le plus long animal connu. Vous voyez cet amas qui ressemble à une boule de nouilles? En fait, c'est un seul ver replié sur lui-même. Je suppose que quand on est si long, il doit être difficile de trouver un endroit pour se reposer. Mais ce ver n'est pas seulement long. Le mucus de sa peau contient des toxines qui paralysent les invertébrés, en particulier les crabes et les cafards. Le ver tue ensuite sa proie en libérant des fils venimeux via son proboscis. Et s'il ne trouve rien à manger, ce ver peut dévorer son propre corps, puis faire repousser les parties qu'il a consommées. C'est vraiment une créature unique. Et maintenant, Steve, tu vas me dire, je sais pas que les vers produisent du lait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois, ils le font vraiment. Après la reproduction, les femelles nématodes Caenor abditis elegans détruisent délibérément, enfin dans la mesure où un ver peut agir consciemment, leurs organes internes pour produire du lait vitellin. Ce lait s'accumule autour des nématodes mourants et permet de nourrir la progéniture. Imaginez du lait de ver provenant du recyclage de leurs organes internes. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Au fait, vous vous souvenez que j'ai dit que Megascolides australis faisait beaucoup de bruit? En fait, la créature la plus bruyante de la planète est aussi un ver, mais d'une autre espèce. Le ver marin Léocratides kimura aurum vit à l'intérieur d'éponges au large des côtes japonaises, à des profondeurs de plus de 100 mètres, et il peut produire un bruit de claquement qui atteint environ 157 décibels. Si ce chiffre ne vous dit rien, laissez-moi vous expliquer. L'audition humaine commence à être douloureuse autour de 110 décibels, et notre limite se situe à 130 décibels. Tout ce qui est au-delà est dangereux. Le rugissement d'un lion peut atteindre 114 décibels, mais ce ver fait mieux. Si on considère qu'il ne mesure que 29 mm, ça devient encore plus impressionnant. Et il est également assez résistant pour survivre même à des endroits impropres à la vie, ou du moins des endroits où presque personne ne vivrait. Geyser en éruption, source chaude bouillonnante et gaz toxique, il faut admettre qu'il y a plus agréable. C'est pourquoi les scientifiques n'en ont pas cru leurs yeux lorsqu'ils ont découvert des vers de terre Pontoscolex coretrurus dans le complexe volcanique de Furnas. Et il semble que ces vers s'installent volontairement aussi près que possible des volcans parce qu'il y fait plus chaud. Le sol y est chaud, acide, pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone ainsi qu'en substances toxiques comme l'arsenic. Tout ça tuerait n'importe quel autre ver, mais ceux-là s'y sentent très bien. Tout comme les vers de glace qui vivent dans la neige. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ces lointains parents des vers de terre vivent dans des flaques d'eau glacée au milieu de la neige et de la glace et ils adorent les températures proches de 0 degrés Celsius. La plupart des animaux ne le supporteraient pas, en particulier ceux à sang froid ou qui ne sont pas bien isolés du froid extérieur. En bref, c'est pas un endroit pour des animaux sans poils qui n'ont aucune protection contre un environnement aussi rude. Alors comment ces vers survivent dans le froid? En termes simples, contrairement aux autres animaux, par temps froid, les vers de glace augmentent la quantité d'énergie présente dans leur corps. On ignore comment les vers ont obtenu cette capacité, peut-être qu'ils l'ont volée aux champignons, et je suis très sérieux. Puis les vers ont dû se dire « Et maintenant, on va où ?» Ils sont descendus dans le cratère d'un volcan sous-marin. Là, la croûte terrestre se fissure et crache de l'eau de mer surchauffée et toxique, mais les vers tubicoles sont parfaitement adaptés à ces conditions. Pas de lumière, une pression énorme et pour nourriture des produits chimiques toxiques qui tueraient la plupart des êtres vivants. Personne n'aurait l'idée de manger du soufre et des gaz volcaniques. Est-ce qu'il est seulement possible de se nourrir de ça?
Sans parler du fait que l'eau volcanique atteint 400 degrés Celsius et que la température aux alentours est à peine supérieure à 0 degrés Celsius. Tous les extrêmes y sont présents. Mais les vers tubicoles s'y sentent bien. Les vers plats, quant à eux, peuvent retrouver la mémoire même après avoir perdu la tête. Pour le découvrir, les scientifiques ont d'abord dû comprendre que ces vers, comme beaucoup d'autres, ont la remarquable capacité de faire repousser leur corps et même certains organes. Mais c'est que le début de l'histoire. Les chercheurs ont entraîné des vers plats à se déplacer sur des surfaces rugueuses à la recherche de nourriture, puis ils leur ont coupé la tête. 2 semaines plus tard, lorsque leur tête a repoussé, à la grande surprise des scientifiques, les vers ont aussi retrouvé la capacité de se déplacer sur cette surface rugueuse. Ils se sont littéralement souvenus des informations qui étaient stockées dans leur tête, lesquelles avaient été coupées. Dans les années 50, on a procédé à une autre expérience et on a découvert une chose encore plus étrange. Ces vers peuvent apprendre à s'orienter dans un labyrinthe en mangeant les restes broyés d'autres vers plats qui avaient été entraînés à le faire. C'est-à-dire qu'ils acquièrent la mémoire et les compétences des créatures qu'ils mangent. Si j'avais pas vu de mes yeux les comptes rendus de ces études, je n'y aurais jamais cru. Certains vers peuvent aussi voir avec leur corps sans tête. Les planaires ont 2 yeux connectés à un ensemble de ganglions nerveux dans leur tête. Ces ganglions fonctionnent comme un cerveau et les yeux sont sensibles à la lumière UV, car les planaires n'ont rien d'autre à voir. Mais il s'avère que ces minuscules vers n'ont pas tant besoin de leurs yeux que ça, ni de leur cerveau, pour ce qui est de détecter la lumière. Lorsque les chercheurs ont coupé la tête des planaires, les vers étaient toujours capables de détecter la lumière ultraviolette grâce à des cellules photosensibles présentes dans leur corps. Vous pouvez voir avec votre dos, vous? Et moi non plus. Les planaires, oui. Mais parmi tous les articles scientifiques consacrés aux vers, c'est l'étude sur les vers zombies qui m'a le plus frappé. Oui, ils existent bel et bien. Et ils se nourrissent d'os de baleine qu'ils transforment en gruyère. Pourtant, ces vers n'ont pas de pièces buccales avec lesquelles creuser des trous. Alors comment ils font? Une étude a montré que ces vers ne rongent pas les os, mais qu'ils les dissolvent. La peau des vers produit un acide capable de dissoudre le tissu osseux, mais ils n'ont pas de système digestif. On sait donc pas très bien ce que les vers font du collagène et des autres substances nutritives qui en résultent. Enfin, ils doivent bien les absorber, je suppose, et en tirer l'un ou l'autre bénéfice. Mais on n'en est pas certain. À plus.